Jesus Coffee, bon matin. Je suis avec la team, la Dream Team là aujourd'hui. Je suis exactement, pas en Bretagne, mais en Normandie. Ouais, c'est mieux, à Rouen. On est à Rouen, alors avec toute une équipe, vous connaissez celui-là là-bas déjà. Sébastien Geffroy et les amis. Salut les amis. Exactement. Et puis, alors là, vous allez découvrir une Dream Team parce que on a Seb, donc Seb Bunel qui est pasteur. Oui, église EVL à Rouen. Exactement, église EVL à Rouen. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? C'est comme ça fait 10 ans qu'on a repris l'église, mais ça fait 3 ans qu'on est implanté à Rouen. Wow. Et ça marche bien. Moi, je l'ai visité donc ce week-end, ça a été extraordinaire. C'était juste formidable. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. À ta gauche, tu as Kélian, vas-y, présente-toi. Musicien à l'église du Brody. Voilà. Et C'est tout. Non, mais À travers la francophonie. à travers la francophonie. musicien, je fais la com aussi. Et des projets d'émission, j'ai entendu. Et des projets d'émission avec notre groupe de jeunes. Et voilà, donc il va y avoir, c'est pas de la concurrence, il va y avoir des ajouts comme les Jesus Coffee. Ça, c'est juste génial, on n'est jamais en concurrence, on veut bénir. Et puis, à ma droite, on a Will qui nous vient du Canada, mais qui était français, mais qui est au Canada en ce moment, c'est ça? C'est ça, ça fait 5 ans que je suis au Canada. Donc Will, comment tu t'appelles, ton nom? Will Abriel. Will Abriel. Et en ce moment, qu'est-ce que tu fais une tournée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, là, je finis en ce moment, mais ouais, j'ai fait 10 jours de tournée en France, surtout dans le nord de la France. Mais je viendrai dans le sud. Ah ouais, allez, on te retient pour la prochaine fois. Donc tu es sur l'église Nouvelle Vie, c'est ça, avec Pasteur Claude? Ouais, leader de louange à l'église Nouvelle Vie, je travaille aussi à Nouvelle Vie, donc Waouh, ouais, je suis béni. waouh, c'est super. Alors là, c'est juste la Dream Team. On a des invités de marque vraiment. Marc, il est bien aussi. On est chaud. Alors, on est les invités de Marc. exactement. On est les invités de marque. On est dans ta maison là. Donc c'est ici là, c'est chez toi avec un jeu Back to the Future. J'adore ça. On est bien. Qu'est-ce que tu regardes les Jesus Coffee, toi? Ponctuellement, ouais. Parce que je travaille beaucoup. Eh oui. C'est comme le ministère, ça nous prend énormément de temps. Je ne vais pas te l'apprendre. Ouais. Alors, C'est clair. mais de temps en temps, je regarde Jesus Coffee. J'aime ça. Ah, il aime ça. Et alors, toi, ta mission, un petit peu, c'est quoi? Un petit peu ton ministère. Je sais que t'es pasteur, mais ta vision, on va dire la vision de l'église EVL. Nous, notre vision d'église, c'est vraiment une église, je peux pas dire une église pour les gens qui vont pas, ce serait piquer le slogan d'une très belle église au Québec, là. Qui ont déjà piqué un livre de l'église, une passion, une vision. Tu sais, sans balancer. En tout cas, on est une église pour tous ceux qui se réclament de choses nouvelles et puis particulièrement tous ceux qui ont soif de quelque chose sans savoir ce que c'est, parce que finalement c'est quelque chose après quoi tout le monde aspire, c'est le Seigneur. Alors on a une vision vraiment sociale, on est très social, on a des gens qui chaque semaine vont dans les rues de Rouen, tu sais, comme ils vont donner à manger puis habiller des sans-abri. Wow. Donc ça prend de l'humilité parce que tu te mets à genoux avec des sans-abri pour les habiller, les chausser puis les nourrir, puis passer du temps avec eux. Et puis on a aussi une banque alimentaire, une friperie solidaire et puis comme tous les fonds qu'on peut récupérer Énorme. nous servent de continuer d'autres actions. C'est Exactement. toute la partie sociale. Ouais. Puis à côté de ça, on a développé toute la partie culturelle où eh bien, on avance avec le Seigneur. Puis l'Église est en croissance. Alors on est béni. On est béni. Très très bon. Il y a un ADN un peu semblable à l'église Source de Vie, avec le pôle social d'un côté, la main tendue de l'église. Et puis une église, moi j'ai visité très fondée sur la louange, des bons moments de louange. Hein. Ouais, on est pas mauvais. Ça, tu peux en parler là, louange, c'est plus ton job. La louange. Ouais, chez nous. Bah, louange, oui. Kélian est comme ça là. Peut-être devant une caméra. Ouais. Non, mais oui, on essaie toujours. Disons que ça serait quoi un petit peu l'ADN de la louange chez vous, le cœur de la louange? Qu'est-ce que c'est un petit peu les principes de la louange à l'église EVL? Tu dirais quoi un peu? Oh, très bonne question. Les principes, c'est l'unité, bien se connaître, toujours s'encourager. Pour nous, c'est vraiment très important qu'il n'y ait pas, qu'on ne rabaisse pas les autres, mais toujours s'encourager à aller plus loin. Et Pas de compétition. Non, jamais. Une unité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment le cœur de... Et ça a changé la donne? Oui. Après, je pense que là, tu peux plus... Oui. Ouais. Avant. Non, ça a vraiment évolué. C'est comme, tu sais, comme on en parlait tout à l'heure, quand on a pris l'église, il y a 10 ans, puis c'était un peu croche, vraiment, là. Parce qu'on était rendu avec beaucoup de départs. L'église avait subi plusieurs divisions. Puis on avait comme des élites
au milieu de l'église, puis des gens comme seconde zone. Là. Et ouais. C'est comme nous, on a pris, puis on a détruit tout ça, on a cassé le schéma pour vraiment amener un schéma dans une culture d'encouragement. Donc c'est comme si on peut donner une thématique de l'église Vivre Libre, c'est qu'on est dans la culture, permanente dans la culture d'encouragement. Ça fait qu'on a amené des gens qui étaient... Je t'encourage à continuer, c'est Merci. On a amené des gens qui n'avaient pas forcément des bons niveaux à devenir bons aujourd'hui. Comment on a fait? C'est comme dans tout ce qu'on va faire. C'est intéressant ce que tu m'as dit là. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Tout ce qu'on met en place, en fait, si tu veux, c'est qu'on prend des gens qui ont peut-être moins de capacités ou moins de compétences, mais qui ont l'envie et qui finalement révèlent un talent, puis on les entoure avec des gens qui sont très bons. Et la stratégie, c'est en fait d'amener les gens à être tirés vers le haut plutôt que de les mettre de côté dans un groupe de second choix, que ce soit dans la prédication, dans la jeunesse ou dans le... Ce qui est pas simple, ça demande du temps, de la patience. Exact. Mais j'ai vu, en fait, c'est vraiment un modèle, vous pouvez même... vous êtes en streaming, hein, vos célébrations. Église Vivre Libre. Et vous pouvez voir les célébrations, c'est super bon en qualité musicale. Et c'était très encourageant de voir ça et de voir ce modèle qui se met en place. Je rebondis avec toi, Will. Donc, tu es leader sur l'église principale de Nouvelle Vie. Comment ça se passe? C'est quoi le vécu? C'est difficile? Parce qu'il y a quand même, je sais pas, 4000 personnes à peu près en face de vous. C'est 5000 personnes, ouais, un bon dimanche. Ouais. C'est sûr qu'il y a un standard à avoir. Mais l'église Nouvelle Vie a une culture d'excellence qui fait que si tu veux rentrer dans le bateau, il faut aussi que toi-même t'amènes cette culture d'excellence chez toi. Et il faut que tu apprennes à développer aussi tes talents, tes dons. Puis c'est ça qui fait que une fois que tu adhères à cette culture d'excellence, l'excellence c'est simplement faire son 100%, donner le meilleur de soi-même. C'est important de le dire ça. Ouais, donner le meilleur de soi-même. Ouais, c'est pas être excellent parce qu'on peut pas. Mais c'est vraiment de donner son maximum. Et quand on a la préparation à la maison, etc. Donc c'est ça qui fait Ça a été déstabilisant pour toi un petit peu ou pas? Ça a été difficile c'est sûr que ça a été une adaptation au début. D'accord. Moi, je suis dans les assemblées de Dieu à la base. Puis la culture est complètement différente. Et j'ai beaucoup appris, et je sais maintenant... j'ai vu les erreurs qu'on avait fait, les points forts aussi des ADD parce que y a des deux côtés. Hein. Tout à fait. Et moi, je peux mixer cela et ça, c'est bon ça. Et mixer. Et donc, quand tu es face à 5000 personnes, ça t'est arrivé donc de mener la louange. Comment tu gères le stress? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, la gestion du stress et puis aussi le côté, est-ce qu'il y a une part d'improvisation qui peut arriver des fois? Est-ce que dans l'adoration, parce que nous, on aime bien adorer et moi, je sais qu'il y a une part d'improvisation que j'aime avoir, mais est-ce que dans une grande église comme ça, Oui et non. En fait, il y a un temps de préparation comme tout le monde la semaine. Ouais. Si tu te sens inspiré par le Saint-Esprit, parce que souvent, je me souviens avant, tu te laisses inspirer par le Saint-Esprit sur le moment, puis tu te laisses guider, etc. Là, tu travailles en Là, c'est ça. On a vraiment à l'école si le Saint-Esprit est capable de t'inspirer le moment présent, il est capable de t'inspirer avant. Donc, on se prépare à la maison, on voit où est-ce que le Saint-Esprit nous emmène. C'est bon. Puis on prépare ces temps-là. On laisse quand même, s'il doit se passer quelque chose, oui, il y a quand même une place dans la louange, mais tout est programmé. Donc c'est ça. Je dirais pas que le Saint-Esprit est programmé, mais on se connecte assez à la maison avec le Saint-Esprit pour pouvoir voir comment... C'est bon, mais c'est vrai, c'est une vérité. Alors là, je fais une OPA sur ce moment. Je dis juste, il faut que tu montres le Jesus Coffee à Pasteur Claude. Et là, en tant que pasteur de l'église Source de Vie Fréjus, Pasteur Claude, vous êtes déjà venu à l'église Source de Vie. Ça serait un rêve que vous puissiez revenir à Fréjus Saint-Raphaël. Allez, je fais une autre parenthèse. C'est bon de préciser aussi qu'il y a un TGV qui relie le sud à Rouen, donc quitte à faire une pierre de coups, c'est jouable aussi là, c'est comme Pasteur Claude, on partage les frais. On partage les frais. Et en plus, on mange très bien en France, on prépare des très bonnes choses. Sébastien, toi qui as une expérience de la louange, là, ça te donne à penser, là, ce qu'on est en train de parler? Bah écoute, ouais, ça me donne à penser, ça me fait sourire parce que je me dis, purée, j'étais jeune, j'ai vieilli, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus une nouvelle étape. Si tu veux une photo de toi jeune, j'ai un CD de là-haut. Je vais la glisser. Ça fait comme bien des années
voilà, que je voyage et que je vis alors à la fois de la louange, mais chanter l'évangile aussi. Tout à fait. Et tu tournes, là, ton ministère, c'est vraiment un ministère itinérant en ce moment. Voilà, pour aller de ville en ville. Après, je suis localement basé sur la région rouennaise. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi. J'ai choisi de collaborer avec le pasteur Sébastien. Ça fait 2 pasteurs Seb, comme ça, personne ne se trompe dans le Et 2 dans le prénom. Voilà. Okay. Et vraiment, c'est une joie. C'est une joie de pouvoir collaborer, de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et je voyage beaucoup à côté de ça, dans différentes villes, à la fois pour chanter et pour prêcher l'évangile. Et je crois que ce que Will a dit, c'est très bon. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, il faut anticiper, il faut se projeter dans ce qu'on va vivre. Donc, il y a un gros travail de préparation. Après, il faut quand même rester sensible, être prêt à rebondir sur l'événement pour emmener les gens là où Dieu veut les emmener aussi. C'est bon en ce moment. Merci. Je crois qu'on est béni sur le côté louange. On mettra Jesus Coffee spécial louange préparation. Mais j'aimerais, Sébastien, on va terminer ce moment. On reviendra sûrement faire des Jesus Coffee. Et puis vous allez venir chez nous vous allez descendre le train, comme tu disais, et assez rapide. Mais j'aimerais, on a aussi des auditeurs qui sont là ce matin et qui ont sûrement besoin de la présence de Dieu, sûrement besoin d'un moment avec Dieu. Est-ce que tu veux bien prier pour une bénédiction particulière ce matin? Bien sûr, c'est toujours un privilège de prier, donc je vais prier pour tout Amen. ça. Amen. Ok, Seigneur, on te bénit, on te rend grâce parce que tu es l'auditeur silencieux, mais Seigneur, on te compare tellement souvent à un auditeur silencieux, mais moi, je veux croire que tu es aussi l'auditeur qui parle. Et Seigneur, peut-être, alors qu'on est là ensemble ce matin et que les gens nous suivent sur les réseaux, eh bien, nous te prions, Seigneur, de pouvoir parler à celui qui a besoin. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais peut-être les difficultés, les souffrances, quels que soient les besoins des auditeurs qui nous regardent ce matin. Mais Seigneur, je te prie vraiment d'aller les rencontrer et de parler à leur cœur. Tu es le Dieu qui te révèle, Seigneur. Nous croyons que celui qui te cherche ne repart jamais sans avoir atteint le but parce que tu te révèles à celui qui te cherche. Alors ce matin, vraiment, nous prions pour les pasteurs qui sont là, pour Marco, nous prions pour Seb, nous prions pour Will, nous prions pour Kellyanne, et nous prions pour les églises respectives, les ministères, mais nous prions aussi, Seigneur, pour chaque personne qui peut-être derrière son écran se réclame de toi, se réclame dans un besoin particulier. Seigneur, sois le Dieu qui parle, sois le Dieu qui te révèle, et nous te bénissons parce que nous savons que tu vas le faire, et nous prions vraiment que chaque personne qui peut-être ce matin va être au bénéfice d'entendre ta voix ou ressentir ta présence, bien qu'il puisse communiquer avec Pasteur Marco pour donner le témoignage, parce que le témoignage, c'est aussi ce qui fait grandir la foi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous te bénissons. Amen. Amen. Waouh, que c'est bon ce moment-là. C'est excellent. C'est un moment différé, vous l'avez compris, parce que là, celui-là, exceptionnellement, il a enregistré un petit peu avant. Mais j'aimerais vous parler d'une dernière bénédiction. Je vais demander à Kellyanne, est-ce que tu veux bien aller nous chercher les CD qui sont là-bas pour nous montrer, parce que notre ami a une bénédiction. Will, tu as sorti donc un 6 titres, 5 titres, c'est ça? Ouais, c'est plusieurs singles que j'ai compilés dans un... Merci Kellyanne. Allez, tu nous le présentes. Donc Te servir, c'est un CD que j'ai fait plusieurs singles en fait. Tu es Dieu, Sans limite, Te servir, Guérison, que j'ai compilé pour la tourner en fait dans un seul CD, mais vous pouvez tous les retrouver individuellement sur les réseaux, puis Spotify, YouTube aussi, puis toutes les plateformes en fait. D'accord, c'est super. Je vous encourage, nous on a vécu ça, c'est samedi soir, un moment béni, un moment aussi pour les... là il y avait des jeunes qui étaient avec nous, qui connaissaient rien à rien, ils ont été impactés, mais un truc de fou. Et je veux t'encourager là sur la longue route qui t'attend, parce que tu as quel âge? 29. 20, ouais, ça va, 29, il est encore dans la vingtaine, pas très longtemps. Et il a que 2 ans de moins que vous, hein. Eh ben oui. Moi 3. Voilà, et bien c'était Jesus Coffee en direct de Rouen. On s'est régalé, une équipe formidable. Dis-moi. On n'a pas présenté Chuck Norris. Ah, on a un invité spécial. Chuck Norris, il s'est caché sous la table, il avait honte un petit peu. Chuck, tu veux bien venir? Tu le prends, Seb? D'accord. Vas-y, je préfère que tu le prennes. Et voici le Chuck Norris de Rouen. Il est là. Voilà, et il vous dit au revoir parce que source de vie, de Church to be. Bye bye à tous. Soyez bénis.